Le quotient intellectuel. Le quotient intellectuel est la mesure de l'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive est l'une des trois grandes formes d'intelligence, avec l'intelligence émotionnelle et l'intelligence créative. Il existe trois tests pour obtenir son quotient intellectuel. Le WIPSI-4, qu'on peut utiliser à partir de 2 ans et demi, le WISC-5 à partir de 6 ans, et la WISE-4 à partir de 16 ans. Les QI sont répartis suivant une courbe de Gauss qui va de 40 à 160. La norme, c'est d'avoir un QI entre 90 et 109, 100 est la moyenne. Entre 90 et 109, on trouve 50% d'une population. Le haut potentiel intellectuel. Il y a haut potentiel intellectuel lorsque le quotient intellectuel est supérieur à 130. Pour certaines personnes, le QI est légèrement inférieur à 130 et il y a quand même haut potentiel intellectuel. Par exemple, la personne a été un petit peu stressée ou fatiguée pendant la passation du test et ça contribue à diminuer un petit peu son quotient intellectuel. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'en passer par la deuxième partie du bilan psychologique, avec une évaluation de la personnalité, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence créative notamment. Le handicap intellectuel. Il y a handicap intellectuel ou déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel lorsque le quotient intellectuel est inférieur à 70. C'est en tout cas l'un des critères qu'on retient généralement, mais il faut également des problèmes d'adaptation. Des problèmes d'adaptation doivent aussi être présents pour qu'on puisse faire le diagnostic de handicap intellectuel. Le QI a 5 grandes composantes. L'intelligence cristallisée, qui est un petit peu le réservoir de connaissances, la capacité à accéder à ce réservoir de connaissances, aux expériences passées et à les utiliser. L'intelligence visio-spatiale, qui est cette capacité à créer des images mentales, à manipuler des images mentales. L'intelligence fluide, qui est en quelque sorte les capacités de raisonnement logique. La mémoire de travail, cette mémoire à court terme. Et enfin, la vitesse de traitement des tâches et la capacité à penser vite, à travailler vite en faisant un minimum d'erreurs qui va avec.